Oui, Monsieur le Président. Ce matin, on se serait cru entendre un directeur de DRH, un directeur de marketing, et pourquoi pas un ministre qui doit vendre également sa marchandise. Parce que c'est vrai, Monsieur le Président, on a eu effectivement cette sensation sur les bancs pour vous écouter. C'est vrai que vous avez eu les termes appropriés pour justifier vos choix. Mais autant dans une entreprise, les salariés sont obligés, ils n'ont pas le choix, de se plier à ce qui a été dit par la direction. Ici, nous sommes en démocratie, c'est tout à fait différent. Ici, nous avons notre libre arbitre. Bien sûr, il y a majorité et opposition. Mais l'opposition est là pour déterminer, regarder à travers les lignes, à travers vos propos, ce que cela signifie. Et la signification, quand on étudie les documents, sont quand même tout à fait autres que ce que vous venez de nous dire, Monsieur le Président. J'interviendrai sur deux aspects. Un qui m'est cher, les deux me sont chers d'abord. Le premier, c'est la politique d'aide en faveur des communes, et le deuxième étant, bien sûr, l'agriculture. Ces deux chapitres dans votre budget sont loin d'être épargnés. Je dis bien, loin d'être épargnés. Quand on voit que sur le budget, quand on parle du PPI, on a une baisse par rapport à l'an passé de 12,5%. Nous savons qu'il y a des efforts à faire. Nous ne les contestons pas, ça a bien été dit par Christian Grandligan. Mais simplement, il y a des secteurs où on demande plus qu'à d'autres. Et il y a des secteurs quand même, les deux secteurs que je viens de citer, sont des secteurs quand même très importants pour notre département. L'aide au niveau des communes, je le rappelle l'année dernière, en CP, certes il y avait des engagements antérieurs, que je ne conteste pas, mais nous étions à près de 23 millions d'euros en CP. Cette année, 11 millions. Je vous laisse faire la différence, c'est considérable. C'est considérable. Il faut savoir que, comme ça a été dit, comme je le redis souvent, il y a deux secteurs dans l'aide aux communes qui sont particulièrement cette année touchés. C'est bien sûr l'aide en fonction des projets d'initiative locale, puisque l'enveloppe est diminuée de moitié, ce qui n'est pas acceptable à nos yeux. Effort, il doit y avoir, oui, mais pas de ce type-là. Pas à ce niveau-là. Et puis, quand on prend la voirie communale, mes chers collègues, ça vous concerne tous, pratiquement tous, on voit que l'enveloppe a diminué de 50%. 50% par rapport à l'année dernière. Alors que malheureusement, et vous le savez tous, au niveau des routes communales, on a toujours des nécessités. Il y a toujours des besoins qui sont de plus en plus grandissants. Alors on ne demandait pas une augmentation de l'enveloppe, bien sûr, on est conscient de ça. Mais jamais j'aurais pu m'attendre à une diminution de ce type-là. C'est considérable. C'est considérable. Quand j'en viens, tout à l'heure vous nous avez dit des comptes vérités, Monsieur le Président, au sujet des aides aux communes par rapport à nos départements, le département voisin, le département des Alpes de Haute-Provence. J'ai lu sur la presse, je n'étais pas présent au débat bien sûr, mais j'ai lu sur la presse, comme vous avez pu le lire, l'aide du département 04 en direction des communes, c'est 15 millions d'euros pour 2012. Chez nous, c'est 11. Bon, donc, je veux dire, vous voyez que ce que vous venez de déclarer n'est pas juste, n'est pas justifié. Tout à l'heure, vous disiez, les séances d'avance, que Christian Grandligan mentait, je ne sais pas quelle est la lenteur là. Parce que c'est vrai qu'il faut se méfier quand effectivement
on emploie des mots de ce type-là. Mais je vais répondre. Je trouve que là, il faut dire la vérité à nos concitoyens. Pour en revenir à l'agriculture, et là c'est grave, Monsieur le Président, le budget de l'agriculture est un budget que je trouve quand même plus sacrifié que d'autres. C'est une évidence. Quand on voit que, par rapport à l'an passé, c'est notre Bible, nous voyons quand même qu'il y a une baisse des aides, budget agricole, de 22%, par rapport à la baisse générale de 12% du budget. Donc, quand j'entends dire, dans vos propos, Monsieur le Président, que l'agriculture est, pour votre majorité, une priorité, eh bien, écoutez, je pense que nos agriculteurs auront du mal à vous croire. Parce qu'on voit, ce n'est pas les propos que l'on voit, c'est les actions, c'est les chiffres. Et les chiffres sont là pour déterminer qu'effectivement, quand on voit 2000... Alors c'est marrant, Monsieur le Président, parce que votre budget, depuis 2008 en agriculture, n'avait cessé de baisser. Jusqu'à l'an passé, où on était en période électorale, où vous avez remonté le budget de l'agriculture. J'ai dit, tiens, ça y est, l'agriculture, maintenant, est revenue à un bon niveau. Pas d'attaque cette année, on revient sur ce que nous étions en 2009, en 2010. En sachant qu'en plus, moi j'aime bien les mots, quand vous dites qu'il y a beaucoup d'aides qui pourront, qui ne sont pas déterminantes. Bien sûr, l'agriculture, les aides à l'agriculture ne sont pas obligatoires, puisque c'est une politique volontariste. Mais par rapport à ça, Monsieur le Président, je veux dire que, par exemple, en direction de l'installation des jeunes agriculteurs, on va avoir un pacte qui va être déterminant. Bon, écoutez, moi ça m'a fait rigoler, excusez-moi, je ne veux pas être désobligeant, mais quand même, quand on voit qu'on dit, on va permettre pour l'installation des agriculteurs, l'installation pour les fermes isolées, pour l'amener d'eau, pour l'amener de l'électricité, pour les frais notariés. Mais c'est toutes des aides qui existaient déjà auparavant. Alors, c'est vrai qu'avec le vocabulaire, on peut faire dire beaucoup de choses. Mais là, Monsieur le Président, je crois qu'on se fout du monde quand on emploie des mots comme ça. On supprime, mais surtout ne mettons pas des commentaires de ce type-là. Parce que je veux dire, véritablement là, ça dépasse les bornes. Je trouve ça pas sérieux. Alors ça, c'est en direction des jeunes agriculteurs. Alors c'est vrai que cette aide de 3 000 € pour l'installation, elle n'était peut-être pas importante. Mais vous savez, nos agriculteurs, en règle générale, bon, surtout dans nos zones de montagne, ont quand même non pas des gros moyens. Ils sont souvent limités. Vous le savez bien, monsieur le Président. À moi, oui. Et 3 000 €, c'est important. C'est important. Et quand on voit qu'effectivement, ensuite, on enlève quand même des aides déterminantes aux bâtiments d'élevage, alors qu'à l'heure actuelle, tous les éleveurs de montagne sont obligés, par rapport, pour être dans les normes européennes, d'être véritablement dans la nécessité d'améliorer leurs bâtiments, et qu'on leur supprime ces aides-là, qui sont quand même, c'est 7,5%. C'est vrai que quand on regarde les pourcentages, 7,5%, c'est vrai qu'on peut dire quantité négligeable, j'enlève. Oui, effectivement, on peut tout enlever. Mais c'était des aides quand même qui, au total, pour avoir parlé quand même avec de nombreux agriculteurs, vous connaissez mon attachement, puisque j'ai été quand même pendant des années et des années dans ce milieu-là. Je continue à l'être. Je le suis encore, bien sûr, monsieur Arnaud. Je crois que là vous allez quand même très loin par rapport à ça. Et puis, il y a une structure qui tournait quand même bien dans le département, c'est la ZADA. Patraca, supprimé, on l'enlève. Je suis quand même extrêmement surpris. Quand on sait les services que cette association dépend du Conseil général, je le dis bien, c'est une structure dépendante du Conseil général. C'est M. Alato qui nous fait des propositions. Eh bien, oui, la proposition, Monsieur le Président, c'est de ne pas la supprimer. Là, on nous coupe les vivres, donc on la supprime. Je veux dire, tout ça n'est pas raisonnable. Je pense que vraiment c'est un cri d'alerte que je lance ce matin, un cri d'alarme que je lance ce matin vis-à-vis de l'agriculture, parce que véritablement là, on atteint des choses qu'on n'avait jamais connues
auparavant. Il y a des choses qu'on a conservées, bien sûr, monsieur le Président, mais je suis convaincu que les choix que vous avez faits avec votre majorité, au niveau de l'agriculture, vont pénaliser nos agriculteurs. Voilà, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai que c'est un budget d'austérité, mais l'austérité, elle est plus en direction de certains que par rapport à d'autres.